Bonjour, très bien, je vous propose qu'on démarre. Je vous remercie de votre participation à cette session de questions et réponses qui va adresser l'adaptive case management avec Bonita. Avant qu'on démarre, juste pour me présenter rapidement, je suis Delphine Coile, je suis au sein de Bonita depuis 6 ans. J'ai eu à travailler dans de nombreux contextes clients par mon ancien poste au Customer Success. Et j'ai rejoint l'équipe adoption de Bonita il y a quelques mois pour continuer et faire bénéficier de mon expérience à la fois côté produit et côté client à tous les utilisateurs. Du coup, là, aujourd'hui, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. J'avais eu quelques questions en amont de la session auxquelles je vais bien sûr répondre. Si vous souhaitez poser des questions supplémentaires, vous avez dans le panel du GoToWebinar une section questions où vous pouvez écrire votre question et j'y répondrai bien entendu pendant cette session. Donc, je vous propose de commencer. Je vais déjà adresser une première question qui avait été posée avant la session, qui est du coup de savoir si on peut, donc petit rappel, nous avons des tâches au niveau du processus qui sont optionnelles et des tâches qui sont, donc on appelle discrétionnaires, et des tâches qui sont nécessaires et des tâches qui ne peuvent être faites que sous certaines conditions. Donc la première question qui avait été posée est: est-ce qu'on peut revenir sur des tâches optionnelles? Donc oui, on peut, puisque tant que le case n'est pas fermé, il est possible de faire autant de fois que l'on veut le retour sur ces tâches optionnelles. Alors comment ça fonctionne? En fait, on a deux types de tâches. On va avoir des tâches de type structuré qui sont dans le processus. Donc je vais vous partager mon écran. Voilà, donc je pense que là, vous devez voir mon écran. Ah, alors attendez. Alors quelqu'un me dit que... Donc bonjour. Oui, donc normalement, vous devriez voir mon écran maintenant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous le voyez tous en répondant dans la partie question? Logiquement, la fenêtre qui s'affiche, c'est la fenêtre du studio avec le processus. Donc parfait, merci. Du coup, je vais donc continuer. Donc, on a deux types de tâches. On a les tâches de type structuré, celles qui font partie du processus et qui sont du coup liées entre elles par la connexion, par les flux. Et ensuite, on a des tâches de type non structuré. Ces tâches, comme vous pouvez le voir, sont, on va dire, posées entre guillemets dans le diagramme. On n'a pas d'événement de départ ni d'événement de fin. Et on a ajouté un petit qualificatif qui est qu'on a utilisé une tâche, une loupe dans la tâche, donc une multi-instantiation de type loupe. Ce qui permet, une fois que la tâche est faite, même si elle est optionnelle, de revenir à l'état initial de la tâche. Donc c'est pour ça qu'on peut revenir autant de fois qu'on veut sur les tâches optionnelles tant que le cas est ouvert. Alors je vois du coup une question dans le panel. Ok, donc une autre question, du coup, c'est de savoir justement à quel moment le case est terminé, du coup. En fait, on va utiliser le concept des statuts. Donc, vous l'avez, je pense, vu dans le webinar présenté par Pierrick. On va utiliser ce qu'on appelle l'activity state, qui est quelque chose de
De nouveau, du coup, ça va définir les statuts. Et du coup, quand le case est noté en statut resolved, les tâches ne vont plus être accessibles. C'est à ce moment-là que le case va être défini comme terminé. Ah oui, alors du coup, j'ai une question sur l'état des tâches. Alors, on a plusieurs états. Comme vous l'avez vu dans le webinar, on a des tâches de type required, des tâches de type discrétionnaire, donc optionnel, et on a par exemple le type de tâche NA. Une tâche en NA n'est disponible, ne peut pas être disponible tant que les autres tâches n'ont pas été exécutées. Donc en fait, ce sont les tâches qui vont être dans cette partie du processus. Tant qu'on n'a pas investigué la transaction et que le manager n'a pas approuvé, les tâches ici, rembourser le client et terminer du coup le cas, ne sont pas accessibles. Elles ne peuvent pas être faites parce que là, on a un chemin défini et avec un état qui doit être effectué, une tâche terminée. Par contre, toutes ces tâches-là, comme elles sont de type optionnel, on peut les faire autant de fois qu'on veut. Donc, par exemple, pendant qu'on va investiguer au niveau de la transaction, on peut avoir besoin d'ajouter un document du client, d'une attestation de vol. On peut avoir à ajouter des documents liés, je ne sais pas moi, la déclaration au niveau de la police, des choses comme ça. On peut avoir appelé le client pour avoir des précisions. On peut faire ces tâches-là autant de fois qu'on veut. Une fois que le dossier investigation est terminé, la tâche va passer à Refund Customer. Du coup, l'état de la tâche va changer. Elle sera plus en NA, mais elle sera bien en Required. Alors, comment le case management cohabite avec le processus BPMN? Oui, alors, bonne question. Donc, du coup, justement, comme on le disait, normalement, un processus BPMN est quelque chose de structuré, qui donne le statut du processus, effectivement, qui va gérer certains événements. Alors, comment on fait ça de façon, comment on utilise le BPMN et le Business Process Management pour pouvoir générer du case management? En fait, on va utiliser deux choses. Donc, l'état, le statut des tâches. Et pour ça, on ajoute en fait une variable activity state. Et la deuxième chose, c'est qu'on va utiliser un event handler. Alors ça, c'est du coup une fonctionnalité qui est disponible uniquement sous la version entreprise de Bonitasoft. Mais le Event Handler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait récupérer des événements et en fonction de ces événements et de la définition de règles liées à ces événements, il va déclencher des tâches ou il va permettre de changer des statuts. Alors excusez-moi, je vois que Monsieur Kaufmann a des soucis avec son téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez écrire si vous m'entendez? Ok, d'accord, très bien. Merci. Ok, j'espère que je réponds bien aux questions que vous me posez. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de détails ou si des choses sont pas claires, à l'écrire dans la partie questions. Et au besoin, je pourrais même vous donner la parole pour compléter votre question ou éclaircir vos doutes.
Alors, peut-on démarrer un processus BPMN normal, c'est-à-dire avoir, j'imagine, d'accord, ok, je vois. Donc en fait, ce que vous souhaitez faire, si je comprends bien, vous souhaitez démarrer le processus, donc avoir la première tâche, un start event, on instancie le processus, on le démarre et ensuite on donne de la flexibilité, c'est-à-dire que on peut gérer l'imprévu en ajoutant ces tâches. Ben, en fait, c'est ce qu'on permet de faire ici. Et c'est exactement comment est l'exemple. Alors, c'est peut-être pas super clair dans le schéma, parce qu'on a un peu tordu, j'allais dire, comment dire, la norme BPMN, on aurait très bien pu ajouter ici, pardon, un événement de départ et ajouter ici, à la place de resolved, un événement de fin. Donc du coup, on aurait eu ici un processus normal. Pardon, je vais y arriver. Hop. On aurait eu un processus normal. Donc on le démarre normalement. Donc là, on a une première tâche avec un message qui est envoyé, un message BPM qui est envoyé pour récupérer la- l'approbation du responsable. Et ensuite, ces tâches-là peuvent être faites n'importe quand. Donc c'est vrai qu'en termes applicatifs et interface utilisateur, nous, on a fait le choix, et du coup, hop, je vous le montre ici dans le formulaire. On a fait le choix, du coup, si vous allez dans le UI Designer, pardon, j'ai une erreur, je ne sais pas pourquoi. On a fait le choix de pouvoir tout montrer, donc d'avoir les activités du cas, voir les activités qui sont nécessaires, celles qui sont optionnelles, avoir l'historique, les documents, les commentaires, et de pouvoir créer des activités. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans le webinar. Mais on peut très bien imaginer que la première étape, c'est une étape d'investigation. Donc on instancie le processus, comme n'importe quel processus au départ. On a un instantiation form, on fait la première action, et suite à cette première action, on peut très bien se retrouver sur ce tableau de bord qui permet soit de continuer le processus avec l'étape suivante, qui elle va être en état du coup obligatoire, on va dire, soit pouvoir ajouter une action qu'on n'avait pas prévue et qui elle va être optionnelle. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors en fait, on essaie de vraiment laisser le choix, de pas avoir à choisir en fait entre l'approche structurée et non structurée, mais pouvoir mixer les 2 en fonction du besoin. Alors il y a quelque temps, j'avais eu une question, qui était liée aux acteurs, sur les actions. Dans le cas où une action pouvait être faite par plusieurs acteurs, donc par exemple, on a un acteur qui fait une tâche, puis en fait un autre acteur veut mettre un commentaire sur cette même tâche. En fait, là, il n'y a pas de changement. On va garder le fonctionnement de Bonita avec les acteurs, avec les utilisateurs, les profils, et à qui va être affectée la tâche et la possibilité de commenter en fonction des tâches. Donc, du coup, on reste sur l'organisation, les profils qui sont affectés à ces tâches, qu'elles soient nécessaires et dans le processus structuré, ou qu'elles soient sur des tâches optionnelles. Donc, on peut avoir plusieurs acteurs qui interagissent sur une même tâche sans problème. Alors, une question du coup aussi, est-ce que nous pouvons disposer du point boss? Donc du coup, par rapport à ce projet, donc il est consultable bien sûr avec le projet. Donc ce qui a été décidé, parce qu'on est encore en fait en travail d'amélioration constant. D'ailleurs, juste pour votre information côté produit et roadmap, la R&D travaille actuellement sur des améliorations, et on voudrait en fait intégrer de plus en plus de choses en natif pour que ce soit plus simple d'avoir cette démarche. Aujourd'hui, le Event Handler, par exemple, qui est utilisé, il est accessible depuis les REST API Extensions. On voudrait en faire quelque chose de plus accessible plus facilement. Donc du coup, on travaille encore sur le sujet, mais au cas par cas, par exemple, pour des demandes clients,
il est possible de le mettre à disposition. Du coup, le mieux, c'est de voir ça avec le Customer Success. Parce que je sais que du coup, ça permet d'avancer. Alors, existe-t-il un guide pas à pas qui permet de reproduire l'exemple? Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui, on n'a pas encore de guide parce que du coup, nous avançons encore, nous, dans le concept et côté produit pour l'améliorer. Il y a des exemples type procurement, type vacation request, excusez-moi, je le dis en anglais, j'aurais pas dû, aujourd'hui qui sont disponibles et on est en train de faire un travail de refonte pour pouvoir avoir d'autres exemples. Par contre, aujourd'hui, il n'existe pas d'exemple concret lié à ce processus-là. Comme je le disais, il peut être fourni au cas par cas sur demande client. Alors la question c'est: avez-vous mis en place ce type de processus chez un client en production? J'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Je me suis un petit peu éloignée. Par contre, du coup, monsieur Guillard, je peux vous répondre, à part. Je me renseigne et puis, je passe l'information au Customer Success. Alors j'avais eu une question aussi, j'ai failli l'oublier celle-là, c'était lié au living application. Pour savoir un petit peu côté développement externe pour l'interface utilisateur, comment ça fonctionne. Je pense que ça peut tous vous intéresser, donc du coup, je vais y répondre ici. Donc, pour faire l'interface, donc pour faire les différents écrans que vous avez vus dans le webinaire, tout a été fait depuis l'UI Designer et le portail. En fait, le concept utilisé, c'est la Living App. Donc, attendez, je reviens dans le portail et dans le l'UI Designer. Donc, on part sur une Living App qui contient différentes pages. Du coup, avec la possibilité d'ajouter des commentaires, une page qui va prendre toutes les informations liées au cas en cours, avec du coup les activités qui peuvent s'ajouter. Donc là, on peut avoir de l'instanciation multiple de lignes au niveau des activités. On voit les commentaires ici. Je vous montre le UI Designer parce que du coup, on voit comment c'est fait. On voit les documents qui utilisent du coup des widgets. Donc justement, par rapport à ça, on utilise en fait des custom widgets, hop, qui ont été créés ici. Du coup, on a un bouton qui a été créé qui est pour assigner et exécuter une tâche, une action directement. On a fait une table. On a le widget qu'on appelle Timeline qui permet en fait de voir, que vous avez vu sur le webinaire, qui permet d'avoir la ligne de temps avec toutes les tâches utilisées. Celui qu'on a également dans le case overview en fait standard de Bonita. Et ensuite, on a d'autres widgets pour les menus en fait, et notamment pour créer les activités. Vous voyez, donc ça c'est celui-là par exemple on a fait un fragment avec un custom widget dedans. Ça permet aussi, on a aussi fait un widget custom du coup sur les étiquettes de statut qui permet d'avoir une couleur et ah pardon, désolée. Qui permet d'avoir du coup le statut de chaque tâche en fait, si elle est nécessaire, optionnelle, etc. Avez-vous effectué des tests de volumétrie de performance sur cette fonctionnalité de case management? Comme je vous disais, on est encore en phase du coup j'allais dire, de recherche quelque part. Et on a fait une première étape avec ce processus, on l'a utilisé, mais pas forcément dans des environnements à forte volumétrie. Et là, on est en train, avec l'équipe produit, de voir justement comment l'inclure au produit. Donc, il va rentrer dans des tests du coup au niveau des releases, etc. Et là, du coup, des tests sur des environnements plus réels au niveau volumétrie performance seront faits. Donc, du coup, dans les prochains mois, on va continuer, nous, à côté adoption, à suivre ce sujet et on vous serait du coup informé de l'évolution. Alors, côté roadmap, aujourd'hui, je ne peux pas donner une date précise sur qu'est-ce qui va être dans quelle version.
On prévoit en tout cas au plus tard en 7-10, donc fin d'année, d'avoir vraiment des améliorations conséquentes au niveau de cette partie case management et notamment sur le event handler. Donc au plus tard 7-10, sachant que la R&D travaille déjà dessus. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose du coup de terminer cette session de questions et réponses. Si vous avez d'autres questions euh, qui surgissent suite à ce webinaire, n'hésitez pas. Vous pouvez, je pense que vous avez mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer un email. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous remettre dans la session de questions et réponses mon email. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre participation, de vos questions. J'espère que ça a permis de clarifier un certain nombre de choses sur ce sujet. Et puis, c'est un sujet à suivre car on travaille dessus activement cette année. Voilà. Une bonne journée à tous. Merci beaucoup.